En manchette, 21 places supplémentaires en garderie pour le projet La Lancée de Jonquière. Et Jean-Marc Revier aurait préféré davantage de consultations dans le dossier des aires protégées. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à notre web journal du mardi 28 janvier. Le projet d'habitation La Lancée a une nouvelle corde à son arc puisqu'elle obtient 21 des 240 nouvelles places en garderie. Cette annonce augmente les chances qu'un immeuble à logement comprenant un centre de la petite enfance soit construit pour les jeunes familles dans le besoin. Andréane Larouche, c'est un progrès important dans ce dossier. En effet, Frédéric, les 21 nouvelles places en garderie accordées pour le projet La Lancée donneront un bon coup de pouce à ceux qui travaillent à sa réalisation depuis quelques années. Il y a déjà 6 ans que l'instigatrice, Valérie Gagnon, met tout en œuvre pour concrétiser ce projet d'habitation comprenant un centre de la petite enfance au coût total de près de 5 millions de dollars. Moi, en ayant l'idée de créer le projet La Lancée, je me suis affiliée avec Aide Parents Plus parce que ça correspondait à leur mission. Donc, Aide Parents Plus s'occupe du projet La Lancée avec moi et d'autres partenaires, Sylvain Godreau. Ensuite, on a le CPE La Souris Verte, puis on a l'OMH. Si l'ensemble des demandes sont respectées, 24 unités de logement seront destinées aux jeunes parents qui désirent obtenir un endroit où vivre, à coût moindre, afin de faciliter leur retour à l'école ou sur le marché du travail. L'objectif visé est de briser le cycle de la pauvreté vécu par les jeunes familles aux prises avec des difficultés financières. Il va y avoir une intervenante sur place, une intervenante de milieu qu'on appelle, qui va toujours être sur place pour aider les parents dans leur démarche et dans leur vie tous les jours. Ensuite, ils vont avoir accès aux ateliers ici chez Aide Parents Plus. Selon la chargée du projet, plusieurs jeunes familles de la région sont dans le besoin, mais le progrès du dossier est un pas considérable dans la bonne direction. J'ai été mère monoparentale à 19 ans. J'ai vu le besoin qu'il y avait. C'est dur, quand tu es toute seule, de te payer un logement à plein prix et aller à l'école. L'édifice en question sera érigé sur la rue Saint-Dominique à Jonquière, où se situait l'ancien Saguenay automobile. Ce terrain sera d'ailleurs décontaminé dès que le sol sera dégelé. Si tout se déroule comme prévu, le projet devrait voir le jour ici, juste derrière moi, en 2015-2016. Andréane Larouche, ATM Nouvelles, Saguenay. La décision de maintenir le crucifix à l'Assemblée nationale rapportera des votes en région selon certains députés qui participent au caucus du Parti libéral à Saint-Félicien. Les populations rurales souhaiteraient davantage conserver leurs symboles religieux. Pour sa part, le chef Philippe Couillard tient tout de même à ce que l'économie demeure au cœur des discussions. La décision de la conférence régionale des élus de créer des aires protégées presque exclusivement au sud de la limite nordique de la forêt boréale ne plaît pas au porte-parole régional de la FTQ, Jean-Marc Revier. Il déplore que la décision ait été prise avant de consulter les différents préfets et maires de la région. Nathan Mailloux-Brochu, pourquoi aurait-il souhaité cette consultation? Eh bien, cette consultation aurait tout simplement servi à analyser des données qui ont annoncé une perte d'emploi d'environ pour 1000 travailleurs dans la région, ainsi qu'un déficit de 60 millions de dollars. Malheureusement, ces données ont été envoyées bien avant la consultation, ce qui la rendait totalement bidon, selon Jean-Marc Crevier. Philippe Couillard est d'ailleurs de cet avis. Il juge que les travailleurs devraient conserver leurs emplois et qu'un déficit de 60 millions de dollars est totalement irréaliste. Et quelle est la réaction de M. Crevier à la suite des propos du chef du Parti libéral du Québec? Eh bien, il est très satisfait des commentaires de Philippe Couillard. Cependant, il n'est pas dupe. Il sait qu'on est pratiquement à l'aube d'une campagne électorale. Je vous laisse entendre à ce sujet. 2011, c'est ce gouvernement-là qui a dit que la cible du 12 % il faut qu'elle soit atteinte. On n'est pas en désaccord, mais il faudrait qu'il articule un petit peu plus ce qu'il a mentionné ce matin dans les journaux. Et puis, Nathan, que propose M. Crevier? Eh bien, il propose qu'à la place que les aires protégées se situent au sud de la limite boréale, la limite nordique de la forêt boréale, elle devrait être au nord. Comme cela, la norme de 12 % des aires protégées va être respectée. Et à la fois, oui, bon. Les travailleurs vont conserver leurs emplois et le déficit de 60 millions de dollars n'existera pas. Et est-ce qu'il pressent une influence de la part du gouvernement péquiste? Eh bien, certainement, il ressent une influence de la part du gouvernement péquiste. Voici ce qu'il avait à dire.
À l'heure actuelle, on a comme l'impression, si on fait rien que la lecture de ce qui a été dit dans les journaux puis dit par la radio, c'est que certains membres de ce gouvernement ont comme tendance à dire c'est pas de notre responsabilité à l'heure actuelle, c'est la conférence régionale des élus qui sont en train de faire ça. Et pour quelle raison Jean-Marc Revier mentionne-t-il que la CRE minimise les répercussions de cette décision sur la région? Bien, tout simplement parce que les données ont été envoyées à la consultation. Cela voulait dire que la CRE ne jugeait pas important de consulter tout le monde avant de prendre une décision. C'est ce que déplore M. Crevier. Merci, Nathan. Ça fait plaisir. Un accrochage impliquant 4 véhicules, dont un autobus scolaire, a perturbé la circulation sur la route 169 à Chambord vers 8 heures ce matin. Personne n'a été blessé dans l'accident. Pour sa part, la sécurité publique de Saguenay a dénombré au total une dizaine de sorties de route dans le secteur de Chicoutimi au cours de l'avant-midi. Le conseiller municipal du secteur de Kenogami, Claude Tremblay, ne comprend pas pourquoi les bureaux de Service Canada de Jonquière devraient déménager à Chicoutimi. L'annonce du déménagement a été publiée le 1er décembre dernier par notre collègue Francis Terrien du journal La Pige. Pourquoi M. Tremblay, bonsoir Sébastien, pouvez-vous nous expliquer pourquoi M. Tremblay ne comprend pas la décision? Eh bien, la principale raison, c'est en fait que les bureaux du service de Service Canada sont encore liés par un bail jusqu'en 2020 avec leurs locaux situés sur la place du Marquis à Kenogami. C'est donc, je vais laisser M. Tremblay expliquer la suite. Le gouvernement qui veulent prendre cette décision-là, de l'expliquer, de long à large, puis de nous dire vraiment les économies, puis les bien fondés de toute cette décision-là. On ne la comprend vraiment pas, là. Et qu'est-ce qui déçoit M. Tremblay? Bien, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par lui-même, par la ville, et ainsi que les commerçants du secteur pour revitaliser le centre-ville. Et malgré tout, la perte de cet endroit, de ces bureaux, ferait en sorte qu'il y aurait une baisse d'achalandage à la place du Marquis. Et parlez-moi des mesures qui seront mises en place pour contester cette décision. Eh bien, tout d'abord, le député de Jonquière-Alma a déjà fait quelques démarches dans ce sens, notamment avec une pétition pour un autre dossier semblable, c'est-à-dire les bureaux de Passeport Canada qui, eux aussi, pourraient déménager à Chicoutimi. Il a recueilli 12 000 signatures lors d'une pétition et M. Tremblay veut s'inspirer de cela pour créer une pétition concernant les bureaux situés à Kenogami. Et en plus, il s'attend de recevoir l'aide des commerçants du secteur. Et quelle serait la solution à la place du déménagement? Une seule solution a été abordée jusqu'à maintenant. C'est M. Patry qui l'a amenée. Je vais laisser M. Claude Tremblay l'expliquer. On n'est pas intéressé de perdre des services pendant qu'on a fait toutes les transformations dans le centre-ville à Quénot. C'est un service qu'il faut qu'il demeure à Quénot. Au pire, aller, comme M. Claude Patry a dit, le député, qui prennent le bureau des passeports, qui l'emmènent ici. On a de la place, on a un logement pour encore 6 ans. Et aurons-nous plus de détails bientôt? Oui, en effet, les membres du conseil d'arrondissement vont se réunir mardi prochain lors du conseil. Merci, Sébastien. De rien. Le chef aux opérations de Rio Tinto Alcan, Pierre Lapointe, ainsi que le directeur général de Synerfor, Mario Morissette, siégeront à la Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean au sein du conseil d'administration. L'arrivée de ces deux recrues comble les 24 postes d'administrateurs pour l'année 2014. Les régimes de retraite du Québec sont dans un état critique. La situation est particulièrement inquiétante pour les jeunes dont la retraite est loin d'être assurée. Pour trouver une solution à ce fossé d'intergénération, le colloque intitulé « L'avenir de la retraite au Québec, quel héritage laissera-t-on » s'est tenu à l'Université Laval en fin de semaine dernière. La Coalition pour les régimes de retraite à prestations déterminées était présente. Mon collègue Francis Terrien s'est entretenu plus tôt aujourd'hui avec son président et porte-parole, Régent Dumais. Bonjour, M. Dumais. Qu'est-ce qui est ressorti du colloque de cette fin de semaine? Moi, ce que j'ai retenu du colloque, une des choses importantes, c'est que c'est sûr que le colloque n'était pas fait pour ça, mais ça a été soulevé par les gens. Toute l'origine de la problématique du fait que les fonds de pension ont des déficits actuariels actuellement. Et un autre élément qui est ressorti aussi, c'est que les retraités actuels ne font pas partie
des discussions quand il s'agit justement de négocier des ententes par rapport à tout ce qui se passe au niveau de leur propre régime de retraite ou de ceux qui sont en place dans les différentes entreprises. Puis qu'est-ce que votre coalition suggère pour remédier au problème? Nous, le premier conseil qu'on donne aux gens, c'est d'abord de s'informer. C'est qui place leur argent, où c'est placé, comment ça rapporte, quels sont les frais d'administration de leur fonds. Le simple fait de poser ces questions-là, puis dans le fond, on leur suggère de s'impliquer sur des comités de retraite, autant au niveau de leurs propres entreprises que des associations dans lesquelles ils sont membres. Mais vous avez un projet de fonds patrimonial. En quoi est-ce que ça consiste? Alors, nous, le fonds patrimonial, c'est justement pour sécuriser l'ensemble des fonds de retraite. C'est pour faire en sorte aussi de garantir un revenu stable aux retraités et futurs retraités. Parce qu'actuellement, les gens placent leur argent. Il y a des administrateurs de fonds, il y a des gens qui s'occupent de placer ces argents-là. Et dans la mesure où on comprend le dossier, il y a beaucoup de ces argents-là qui sont misés à la bourse. Et quand la bourse va bien, c'est correct, mais quand la bourse va mal, bien là, les régimes de retraite en souffrent. Mais concrètement, comment on va appliquer votre solution d'un point de vue gouvernemental ou encore de mesures publiques? Bien, ça passerait par la création du fonds, carrément. C'est sûr que ça prend une loi pour créer un fonds de ce type-là. Et ça permettrait aux gens, sur une base volontaire, de transférer les argents qu'ils ont actuellement dans leur fonds de retraite ou de participer puis de contribuer. Parce qu'il ne faut pas oublier que 60 % des gens au Québec qui n'ont pas de régime de retraite. Puis en plus, ils nous disent qu'il y a 47 % des travailleurs qui ne participent à aucun régime de retraite. Et nous, ce qu'on veut, ce qu'on prône, c'est justement la création de ce fonds-là pour être capable, par la suite, de créer un régime universel de retraite dans lequel l'ensemble des gens pourraient contribuer. C'est quoi la différence entre ce fonds-là ou un régime de pension privée ou un régime de la FTQ? Ce qui existe actuellement, c'est ce que je disais, c'est misé souvent de fois à la bourse. C'est pas tout misé à la bourse. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on pourrait se servir de ce fonds-là pour racheter, par exemple, une partie de la dette du Québec. Actuellement, ça nous coûte en moyenne 5 % d'intérêt annuellement pour le service de la dette. Et si on s'organisait pour que le service de la dette actuelle rapporte aux retraités et futurs retraités, au lieu de rapporter à quelques investisseurs, bien, c'est sûr qu'en termes de solidarité puis en termes d'économie, ce serait beaucoup plus rentable pour le Québec. Donc, c'est comme des obligations d'épargne un peu? On pourrait dire que c'est comparable, effectivement, puis les gens, à ce moment-là, seraient certains d'avoir un revenu. Mais nous, quand on parle d'obligations, là aussi, il y a différents types d'obligations avec différents rendements selon la durée de l'obligation. Mais c'est quoi la différence entre ce fonds-là et les régimes actuels? C'est l'accessibilité. C'est les frais de gestion d'un fonds comme ça sont beaucoup plus faibles parce que on fait en sorte que on minimise ces frais-là. C'est une économie d'échelle. Autrement dit, si chaque petite entreprise de 5, 10, 20, 25 employés a un fonds de retraite, a un régime de retraite, la gestion de ça devient très, très importante. On nous dit, par exemple, que ça peut coûter 2 % en frais d'administration, un fonds de retraite. Bien, 2 %, c'est souvent la différence avec un profit ou sans profit. Nous, ce qu'on a vérifié comme information, j'ai d'ailleurs posé la question à une personne de la Régie des rentes lors du colloque la semaine dernière, le 23 janvier, et il nous a expliqué qu'à la Régie des rentes, leurs frais d'administration et de gestion des argents dont ils s'occupent, c'est 0,2 %. C'est 10 fois moins élevé que ce qu'on nous dit que certains fonds coûtent. Il y a des fonds qui coûtent 1 % à administrer, il y a des fonds qui coûtent 0,5 % à administrer, mais en moyenne, c'est sûr que ça peut représenter beaucoup d'argent. Puis le taux de rendement serait bon même si c'est assumé par le gouvernement? Actuellement, on se base sur le taux que l'on paie pour l'ensemble de la dette du Québec. Il y a des emprunts du Québec qui ont été faits il y a un certain temps à 10 %. Il y en a d'autres qui ont été faits récemment à 2 %. Mais la moyenne, c'est 5 % et c'est ça qu'on demande justement de stabiliser puis de dire, ce fonds-là, on y attribuait ce rendement-là de 5 %. Mais est-ce qu'il y aurait des coûts liés à la mise en place d'un fonds comme ça?
Oui, il y aurait sûrement des coûts, sauf qu'on a déjà toute l'organisation, ne serait-ce qu'avec la Régie des rentes qui, dans le fond, vont chercher dans le portefeuille ou sur le salaire de chaque travailleur une cotisation. Au Québec, tout travailleur est obligé de payer la Régie des rentes. Bien, si on disait avec une loi que l'ensemble des gens sont obligés de payer à même leur revenu une cotisation annuelle, bien, on pourrait appliquer le même système, puis ça serait très peu coûteux, mais ça couvrirait davantage de monde. Puis en décembre, vous avez envoyé une lettre à la ministre Maltais. Est-ce que vous avez reçu une réponse? On a eu une réponse il y a 2 semaines. On était supposé avoir une rencontre la semaine dernière. Malheureusement, elle a été reportée. On va rencontrer, non pas Mme Maltais, mais des gens de son bureau, en principe le 5 février prochain, ça veut dire la semaine prochaine. Merci, M. Dumais. Ça m'a fait Donc, plaisir. on peut devenir membre de la coalition au coût de 5 $. Sinon, on se retrouve pour une autre entrevue. Merci, bonne journée. L'organisme de bassin versant du Saguenay dévoile un nouveau calendrier de ses consultations publiques pour le mois de février. Il a été adapté afin de favoriser la participation citoyenne. Une première rencontre aura lieu le mercredi 5 février à 19 h à la salle du Conseil de l'Anse-Saint-Jean. La 7e édition des Journées de la persévérance scolaire se tiendra du 10 au 14 février prochain. Le Conseil régional de la prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le CREPA, a réuni de nombreuses personnes afin de sensibiliser les jeunes à l'importance de la persévérance scolaire. Vicky Lefebvre, quelles sont les nouveautés pour cette année? Le CREPA a surtout voulu mettre l'accent sur une plus grande mobilisation. Il voulait réunir encore plus de gens autour du projet pour être certain qu'un maximum de gens puissent être au courant des événements qui se passent pour tout ça. Donc, l'organisateur, le conseiller en communication pour le CREPA, Frédéric Tremblay, nous explique justement pourquoi ils ont voulu aller chercher plus de gens. Je vous laisse entendre ce qu'il avait à dire. En plus des enseignants et des directions d'école, on a ajouté à notre liste de partenaires les centres de la petite enfance, également les entreprises certifiées en conciliation et études de travail et les organismes qui travaillent auprès des familles et auprès des jeunes. Donc, 550 personnes et organismes travailleront pour cet événement pour réussir à rejoindre plus de 35 000 jeunes à travers la région. Et quelles activités seront organisées lors de ces journées? Il y aura énormément d'activités organisées, allant des capsules informatives jusqu'à des parties d'improvisation. Il y aura également des activités pédagogiques en français, en mathématiques, donc un très grand nombre d'activités pour réussir à rejoindre le plus de gens possible. Il y aura également une vaste campagne de publicité pour être certain que tout le monde soit au courant de ce qui se passe lors de ces journées. Également, les entreprises qui vont participer à l'événement devront remettre le ruban de la persévérance scolaire à tous leurs employés. Donc, vraiment, une quantité phénoménale d'activités lors de ces journées. Et quel rôle joue le Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay est présent année après année pour les journées de la persévérance scolaire. Leur mandat est seulement d'organiser des activités scientifiques avec les jeunes pour leur donner le goût justement des sciences. Donc, on écoute ce que Frédéric Tremblay a à dire à ce sujet. Un des chantiers de travail qu'on a ici au CREPA, donc sur la science et la persévérance scolaire, l'apprentissage de la science, entre autres au primaire. Alors, le CLS donne un coup de pouce là-dessus et transforme ça en activité dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Et en terminant, Vicky, qu'est-ce que l'organisme cherche à accomplir à travers ces 4 journées? L'organisme cherche surtout à sensibiliser les jeunes au décrochage scolaire, aussi à l'importance d'avoir un diplôme. C'est un enjeu quotidien, disent-ils, sauf que c'est vraiment le moment, les journées du décrochage, les journées de la persévérance scolaire, c'est le moment propice pour rejoindre un maximum de jeunes dans le plus court laps de temps possible. Merci, Vicky. Ça me fait plaisir. Le Conseil du loisir scientifique du Saguenay-Lac-Saint-Jean souligne en grand la 50e édition de la finale régionale d'Expo Science qui se déroulera du 26 au 29 mars. L'organisme tente de joindre les gagnants des dernières années pour y participer. On écoute le responsable d'Expo Science, Marc Gagnon. On va avoir un brunch bénéfice aussi alors de tous ceux qui ont participé lors des dernières années, surtout les gagnants. Et aussi, on va avoir le vendredi soir, on a un genre 5 à 7 pour inviter encore des dignitaires, des personnes qui ont contribué à l'événement du 50e de mise en place du Expo Science.
Pour cette année, 110 projets sont inscrits et on attend entre 150 et 200 personnes. La compagnie de vêtements Easy2 gagne en popularité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En seulement 6 mois, les 2 jeunes associés ont réussi à avoir près de 3000 abonnés sur Facebook. Un reportage de Marie-Lou Ringuette. Âgés de seulement 18 ans, Patrick Allard et Samuel Gagnon ont créé une ligne de vêtements dédiée aux amateurs de sport extrême. Dans le but de se faire connaître, les 2 associés sont très actifs sur les réseaux sociaux et participent à plusieurs événements. Surtout les médias sociaux, Instagram, Facebook, plus tard Twitter. Aussi, surtout les gens qui nous entourent. Je pense qu'on a Marie-Lou Bélanger qui est quand même connue au niveau provincial, qui nous a aidés pour prendre les photos. Sinon, on a notre photographe, Flavie Lavoie, puis sinon, on a quand même des bonnes personnes qui vont nous entourer. Pour les aider dans leur démarche entrepreneuriale, les 2 associés ont bénéficié de l'aide du Cégep de Jonquière. Les étudiants en informatique leur conçoivent d'ailleurs un site web. Je pense qu'on a quand même un Cégep ressources, que ce soit côté informatique, que ce soit gestion de commerce, ou bien même côté ATM, qui peuvent vraiment nous aider. Mais c'est toutes des personnes qui peuvent bénévolement nous aider, mais aussi qui vont vouloir faire avancer le projet. La marque Easy2 est populaire auprès des jeunes de la région. La compagnie a également décidé de commanditer des jeunes sportifs. Puis on a quand même du monde, on connaît quand même du monde qui vient d'un skate, tout ça, puis avec qui on peut jaser puis tout. Puis à date, c'est ça se propage bien, puis le monde commence quand même à connaître ça. Pour l'instant, les 2 associés ne comptent pas ouvrir de magasin. Ils voudraient plutôt redistribuer leurs marchandises dans d'autres commerces. La compagnie Easy2 lancera sa nouvelle collection dans 2 mois lors d'un événement mode organisé par le Cégep Garneau. Marie-Lou Ringuette, ATM Nouvelles, Saguenay. La nouvelle comédie musicale du Cégep de Jonquière promet de susciter l'intérêt d'un large public malgré les tabous abordés. C'est ce que croit le promoteur de la comédie, Francis Huot. Ma collègue Cassandre Forcier-Martin s'est entretenue avec lui en studio plus tôt aujourd'hui. Alors, bonjour Francis. Bonjour. Et puis tout d'abord, pourquoi avoir choisi Rent cette année? En fait, c'est une décision qui s'est prise à la fin de l'année dernière, puis un peu au début de cette session-ci. En fait, quand on a choisi la pièce, on a voulu quelque chose qui était un peu différent de ce qui s'était fait par le passé au Cégep. Avec Glee puis avec Moulin Rouge, c'était des pièces qui étaient comme grandioses, les décors, les costumes. Puis cette année, Rent, c'est quelque chose qui est un peu plus vrai. On mise plus sur le jeu théâtral, les décors vont être plus sobres un petit peu. Également les personnages. Donc, c'est une des raisons qui nous a poussé à choisir Rent cette année. Et quelles sont les comédies pour le Cégep, les retombées, en fait, d'une comédie comme Rent pour le Cégep? En fait, au niveau financier, il n'y a pas vraiment de retombées pour le Cégep. Le projet est autofinancé par les étudiants qui le produisent. On essaie, avec la vente de billets, un peu de pallier au coût que ça coûte pour faire la comédie. Mais il y a beaucoup de retombées pour la notoriété du Cégep. Ça, c'est la 5e année qu'il y a une comédie musicale au Cégep de Jonquière. Puis pour le Cégep, dans la région, on en parle de plus en plus, donc ça donne une belle image au Cégep. Et puis, Rent parle de tabous, comme exemple de suicide, de sida, de l'homosexualité. Comment avoir rendu tous ces tabous-là d'une façon un peu plus accessible? En fait, c'est des tabous qui existaient, qui sont encore un petit peu des tabous, mais qui existaient surtout à l'époque où la pièce a été écrite, en 1990, à peu près les années 90. Il va y avoir évidemment des tabous sur la scène. Là, on va voir des gens consommer de la drogue. On va voir des couples lesbiens, notamment, qui vont s'embrasser sur la scène. Mais on pense que pour des étudiants collégiaux qui vont venir voir la pièce, mais également pour les gens de la population, c'est tout de même accessible. C'est le genre de choses qu'on peut voir dans des films ou même dans des pièces de théâtre un peu partout. Croyez-vous que la présentation va pouvoir s'adresser à tout le monde? Oui, bien en fait, c'est ça le but. Là. On souhaite que des familles qui viennent avec des enfants puissent quand même voir la pièce. C'est ça, là, les tabous qu'on va montrer sont pas trop extrêmes. OK. Et puis, comment allez-vous adapter, exemple, les images choquantes qu'on retrouve dans le film d'une façon plus présentable sur la scène? Bien, en fait, le film est pas trop choquant. Donc, ça n'a pas été si difficile que ça de rendre ça présentable sur la scène, justement. Mis à part les scènes d'homosexualité, il n'y a rien qui est très, très choquant. Puis évidemment, il y a des trucs qu'on a coupés du film, notamment un des personnages principaux qui prenait de l'héroïne dans le film, là, qu'on a enlevé un peu de la pièce parce que c'était difficile à reproduire réalistement dans la pièce. Et concernant les prestations, est-ce qu'il y a des artistes qui seront à surveiller lors de la présentation? En fait, Rent, il n'y a pas vraiment un personnage principal.
Il y a plusieurs personnages principaux, il y a 7 personnages principaux, puis c'est un groupe d'amis dans le fond. Donc chacun des personnages est très différent. Ils ont chacun leur force du côté du jeu, mais aussi ils ont chacun leur personnalité comme dans leur rôle. Donc ce qui fait que c'est intéressant de les suivre parce qu'on est surpris de les découvrir tout au long de la pièce. Et puis, est-ce que les artistes proviennent seulement du cégep ou de partout à l'intérieur de la région? En fait, pour la première fois cette année, on a ouvert les auditions à tous les étudiants du Saguenay, donc au cégep de Chicoutimi et de l'UQAC, en plus du cégep de Jonquière. Évidemment, étant donné que ça se passe ici, la plupart des étudiants proviennent du cégep de Jonquière, mais il y a quelques gens dans le casting qui proviennent du cégep de Chicoutimi et de l'UQAC. Et puis, les auditions se sont bien passées. Comment ça se passe, une période d'audition, comme pour Rent? On a ouvert en tout début de session, là, au début septembre, les auditions. Ça durait à peu près une semaine. À tous les soirs, de 6h à 10h, il y avait des gens qui défilaient, qui venaient auditionner pour les différents rôles. Donc, ça a été un choix qui a été quand même assez difficile, étant donné que pour certains rôles, on a eu jusqu'à 4-5 personnes qui ont auditionné pour les faire. Puis les gens ont quand même énormément de talent au cégep, donc, mais on est très contents du choix qu'on a fait. Et puis, comment se déroulent actuellement les pratiques? Est-ce que vous êtes satisfait du développement? Oui, ça va très bien. Justement, la semaine dernière, j'ai assisté à un enchaînement complet de la pièce. Ça promet d'être vraiment excellent. Tout le monde est presque prêt. Puis, ils sont tous très talentueux, donc ça va être un très bon spectacle. Et puis, combien de personnes au total travaillent dans la production? Dans la production, il y a à peu près 75 étudiants du cégep qui travaillent à différents niveaux. Il y a évidemment à peu près 25 personnes qui sont dans la pièce, des acteurs, des chanteurs, des danseurs. Mais tout le reste, c'est des gens, par exemple, qui sont à la technique le soir de la représentation ou à la publicité ou qui s'occupent un peu plus de la production. Donc, ça implique vraiment beaucoup d'étudiants du cégep. Et puis, c'est quoi la différence entre Rent et les autres comédies, donc les 4 dernières comédies présentées ici au cégep de Jonquière? Bien, c'est beaucoup moins... En fait, c'est une pièce où les personnages sont beaucoup plus vrais. On peut se reconnaître dans les personnages qui sont dans la pièce Rent, tandis que, par exemple, l'année passée, Moulin Rouge, c'était beaucoup plus grandiose, c'était burlesque, les décors, les costumes. Cette année, ça va être beaucoup plus simple. On va un peu reproduire dans les décors un style urbain. Les gens vont être habillés normalement. C'est des gens, effectivement, qui existaient dans les années 90, justement, qu'on reproduit. Bien, merci beaucoup, Francis Huot, donc le promoteur, en fait, de la comédie musicale. Alors, la présentation sera présentée le 15 février prochain à 20h à la salle François Brassard du cégep de Jonquière. Et puis, avant de poursuivre le web journal, on se laisse sur la bande-annonce de la comédie. Le roman L'Orangeraie du Berrivien Larry Tremblay fait partie des 10 finalistes du prix des libraires 2014. Le montant de la bourse offerte par le Conseil des arts et lettres du Québec est passé de 2 000 à 5 000 $. Le comité de sélection dévoilera les noms des lauréats par catégorie le 12 mai prochain. Et à la météo maintenant, Sabrina Malaison, avez-vous une bonne nouvelle à nous annoncer? Non, Frédéric, pas pour les prochaines 24 heures. Habillez-vous chaudement, mettez vos tuques, vos mitaines et branchez vos voitures parce que le mercure descendra de quelques degrés ce soir et cette nuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présentement, il fait moins 17 un peu partout au Saguenay, mais nous avons des températures ressenties de moins 27 et moins 28 pour le Lac-Saint-Jean. Ce soir, c'est moins 19 pour le Saguenay, mais avec des températures ressenties de moins 28. Moins 19 au Lac-Saint-Jean avec des températures ressenties de moins 28.
Cette nuit, nous aurons moins 21 au Saguenay, avec des températures ressenties de moins 29 et moins 18 au Lac-Saint-Jean, avec un moins 28 de refroidissement éolien. Demain, ciel nuageux avec des averses isolées. Au Saguenay, nous avons moins 20 degrés et des températures ressenties de moins 27. Et au lac, ce sera moins 17 avec des températures ressenties de moins 26. Mais soyez patients parce que dans les prochains jours, nous aurons un retour du beau temps avec des températures autour de moins 10 degrés et un peu de neige. Merci Sabrina. Et c'est ce qui complète notre web journal de ce soir. Revenez-nous demain. Merci et bonne soirée.